installer maintenant Madame Agnès Doua. Bonjour Madame. Bonjour, vous êtes coordonnatrice de l'ONG ADPF. Vous êtes à Mans, hein? Oui. ADPF qui veut dire Action pour le développement et la protection de la famille. D'accord. Et avec vous, on parlera du thème punition physique et humiliante sur les enfants. C'est quoi les punitions physiques? C'est tout acte qu'on pose sur un enfant pour le réprimander. Par exemple, un enfant a commis une faute et nous, en tant qu'adultes, nous, on se dit que la solution, c'est la chicotte pour apporter une correction à l'enfant. Or, ce n'est pas la solution. D'accord. Alors, dites-nous, quelles sont les différentes formes de punition physique qui existent? À l'école, il y a la chicotte, le maître qui a recours à la chicotte lorsque l'enfant il ne maîtrise pas sa leçon. À la maison, lorsque l'enfant a volé un morceau de viande dans la sauce, peut-être on a recours au piment. Une fillette qui fait pipi au lit, on a tendance à faire sortir son matelas, à la mettre à nu et à l'humilier. Voilà quelques formes pêle-mêle à l'école comme dans nos communautés. Et ce genre d'actes peuvent entraîner un déséquilibre sur le bon fonctionnement de l'enfant. Hein? Oui. Parce que l'enfant, il est frustré, c'est un être humain comme toi. Parce que, comme l'adage le dit, ce que tu n'acceptes pas qu'on t'afflige, il ne faut pas le faire à un enfant. Parce que dans la communauté, même en public, quand on t'injure, tu es frustré. Mais cet enfant-là, c'est un être humain. Il a commis une faute. Tu l'injures parmi ses amis. Toi, c'est souvent difficile. Hein? Il y a des enfants qui, comme disent, hein, pour utiliser cette expression, quand on parle, quand ça rentre à gauche, ça sort à droite, quand ça rentre à droite, ça sort à gauche. Pour ce genre d'enfants-là, qu'est-ce qu'il faut faire véritablement? Pour ces gens d'enfants, il faut passer par la méthode de conter des histoires. D'accord. Conter des histoires à moralité. Et quand vous finissez de conter l'histoire, vous et l'enfant, vous lui posez la question de savoir à la fin de l'histoire qu'est-ce qui s'est passé. Et lui-même, il va vous répondre, il va vous trouver la réponse, la bonne réponse à vous donner. Parce qu'en vous écoutant, il sait que quand je commets, je vole par exemple, la fin de l'histoire, ça peut m'amener à la prison. On peut me frapper dans la rue lorsque les parents ne sont pas là. On peut me frapper, me blesser. Vous voyez? Donc, c'est de toujours avoir recours à des histoires à moralité. D'accord, d'accord. Alors, parlant toujours de sévices corporels infligés aux enfants, alors ces personnes-là, comment véritablement, comme vous l'avez dit, on part par des histoires pour leur faire comprendre certaines choses. Et puis bon, comment cela peut impacter véritablement sur leur fonctionnement? On parlait un peu d'humiliation, ce qui va amener l'enfant à se renfermer. Oui. Et hormis cela aussi, il y a d'autres conséquences. Hein. L'enfant, il peut refuser d'aller à l'école. D'accord. Il peut détester son enseignant parce que quand il va à l'école, soit on le frappe, soit on l'injure. Quand il ne connaît pas la leçon, on peut le traiter de bête, de fou. Tu ne mérites pas la place où tu es. Ça peut amener l'enfant à ne plus accepter d'aller à l'école. À la maison, parce que moi je suis femme, j'ai ma petite fille, je veux apprendre à préparer à la petite. Et je mets la sauce au feu, je dis à la petite, va descendre la marmite. Mais il y a la flamme autour de la marmite. L'enfant a peur. Elle tourne autour du feu. Moi, je viens, je prends les deux mains de l'enfant, je colle sur la marmite et je descends la marmite. Toi, tu es femme et puis tu as peur du feu. Cet enfant-là peut faire une fugue. Elle peut être, en tant que sa maman, te détester, avoir une pensée pas propre de vous. Vous voyez, voilà un peu. Et c'est pour toutes ces raisons-là que nous retrouvons des enfants dans la rue qui font des fugues. On ne sait pas pourquoi l'enfant, il ne vient pas à l'école, soit l'enfant il va toujours en retard à l'école. Mais toi, en tant qu'enseignant, il faut discuter à l'enfant pour savoir pourquoi est-ce que l'enfant il ne vient pas à l'heure à l'école. Peut-être que c'est les activités de la maison que sa tante lui inflige qui ne lui permet pas d'arriver à l'heure à l'école. Donc il faut savoir chercher à comprendre les problèmes de l'enfant pour ne pas qu'on ait des délinquants, on ait des enfants qui sont bien intelligents à l'école, refusent d'aller à l'école. D'accord. Vous, au niveau de votre ONG, je crois que vous avez été donc face à ce genre de cas. Alors, comment est-ce qu'on résout, comment on ramène l'enfant qui est donc resté dans la rue, comment on le ramène à la maison?
Bon, c'est des sensibilisations. Il faut aller vers ces enfants, échanger avec eux, comprendre leur situation, leur ramener la confiance à l'enfant, et puis aller voir les autorités éducatives. Et depuis un moment, d'ailleurs même, je vais ouvrir cette parenthèse pour dire que depuis 3 ans, nous sommes en partenariat avec Save the Children. D'accord. Et dans les établissements, quand nous sommes confrontés au cas de situation, à des enfants qui refusent même d'aller à l'école, on passe par des sensibilisations de la communauté, au niveau des enseignants. Et depuis un certain moment aussi, il y a des arrêtés ministériels qui interdisent même la chicotte à l'école. Et donc, on essaie d'expliquer aux enseignants que ce n'est pas la bonne méthode, la chicotte. Et que la bonne méthode, c'est éduquer. Un enfant qui ne trouve pas d'ailleurs même la question posée, et que tu peux passer par son ami, tu lui poses la question. Si son ami a trouvé la question, tu lui donnes un bâton de craie. Ça va amener à l'enfant, celui qui n'a pas trouvé, demain, d'être plus fort que son camarade. Et puis ça anime la classe. Mais s'il ne trouve pas, que tu lui donnes un cocota, bon, tu peux créer un traumatisme au niveau de l'enfant, parce qu'on ne sait pas, chaque être humain a son niveau de vie. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe dans le corps de cet enfant. Donc, comme je le disais, depuis 3 ans, nous sommes avec Save the Children pour pouvoir vulgariser ces différents décrets qui sont arrêtés par le ministre de l'Éducation. D'accord. Donc, pour vous, selon vous, les sévices et punitions physiques, on ne doit plus pratiquer cela. Non, ce n'est pas la bonne méthode. Ce n'est pas la bonne méthode. Et en tant que père de famille, je ne pense pas que, en tant que père de famille, pour amener l'enfant à vous respecter d'ailleurs. Mais on peut souvent hausser le ton quand même avec l'enfant. Hein. Bon, il y a la manière d'hausser le ton. D'accord. Parce que d'abord, même dans la salle, à l'école, en classe, ou bien à la maison, vous avez reçu un invité de taille. Et l'enfant est en train de bavarder à côté. Vous n'allez pas lui crier dessus devant votre invité. D'accord. J'ouvre encore une parenthèse. J'ai un de mes collègues qui, un jour, a reçu un invité chez lui à la maison. Et puis sa fillette était couchée dans le divan. Et puis il dit à la petite, oh, toi là, lève-toi, va là dans la chambre. Va dans la chambre. Il a levé la voix. Mais l'enfant ne lui a rien dit. La petite s'est levée doucement, elle est allée dans la chambre. Et quand l'invité est parti, elle a appelé son papa à côté. Il dit, ah papa, tout à l'heure là, tu m'as humilié devant ton camarade là. Le papa a eu honte. Donc, il faut dire que c'est des êtres humains. Et c'est des êtres Donc il faut savoir communiquer avec les enfants en fait. Il faut savoir communiquer avec ses enfants. Il faut savoir leur parler. Il faut savoir entrer dans leur monde. C'est un monde qui est tellement beau. Il faut savoir y entrer parce qu'on forme les futurs cadres de demain. D'accord. À la maison, par exemple, quand les deux parents sont tendres avec l'enfant, prennent la manière catholique, en tout cas pour parler aux enfants, on se dit, dans la famille, c'est pas trop bon parce que, bon, entre le père et la mère, il faut qu'un soit dur avec l'enfant. Il faut que l'enfant ait peur de l'un de ses parents. Est-ce qu'en utilisant ce genre de méthode-là, ce n'est pas pour effrayer un peu l'enfant? Et je vous disais bien que c'est pour effrayer l'enfant. Parce que quand l'enfant déjà a peur d'un de ses parents, peut-être que ce jour-là, celui dont il n'a pas peur ne serait pas là. Et puis l'enfant a un problème. Il ne sait pas à qui se confier parce que déjà, il a peur de cette personne qui est là. Il ne saura pas comment se confier. Et si c'est un problème grave, vous serez surpris de voir que avec la peur, l'enfant n'a pas pu s'ouvrir à vous, que l'enfant a eu un problème dehors. Donc il ne faut pas être dur avec les enfants, il faut être ouvert. Il y a des manières de pouvoir donner des conseils à nos enfants. Ce n'est pas dans la violence qu'on donne des conseils. Ce n'est pas dans la violence. C'est dans la causerie, dans l'échange, l'amitié. Votre enfant, c'est votre ami, c'est votre compagnon. Vous pouvez vous confier à votre enfant. Souvent, moi, à la maison, quand j'ai de l'argent que je sais que je ne vais pas dépenser, je confie à mes enfants. Il faut me cacher cela. J'ai une petite de 3 ans. Souvent, je lui donne de l'argent, va me cacher. Demain, là, tu me donnes. Hein. Il y a des moments où tu oublies. Et puis, la petite dit, maman. Déjà à 3 ans, hein? Oui, maman, tu m'as donné l'argent hier pour garder. Vous savez, nos enfants, à partir de 1 an, 6 mois, quand ils commencent à parler, c'est des cerveaux. Ils sont très sages. Et vous-même, vous êtes surpris que, attends, cet enfant-là, il est très sage. Quand vous confiez à votre enfant,
votre maison est épanouie. Et donc, on vous entend, donc cela revient à dire qu'il faut déjà confier des tâches, donner des responsabilités aux enfants pour leur permettre de mieux s'épanouir. D'être à l'aise à la maison, d'être à l'aise même, surtout parce que nous, c'est dans le cadre de l'éducation. D'accord. Nous sommes plus dans les écoles. Avec les enseignants, ce que nous leur demandons, c'est d'être les amis de ces enfants-là. Parce que c'est leur quotidien, c'est leurs enfants. Non, et non, les bourreaux. Parce que déjà, quand l'enfant il a peur de vous, je vous assure, vous n'aurez pas un bon résultat à l'école. Déjà, l'enfant, peut-être que c'est le meilleur de votre classe. Et il ne va pas venir à l'école, il va refuser d'aller à l'école, il va vous détester en fait. Et puis dans son futur, chercher à vous rencontrer un jour et puis dire, voilà ce que vous m'aviez fait dans le futur. Raison pour laquelle je n'ai pas continué les études. Il y en a ces cas. On se rappelle, à l'école primaire, on avait un de nos enseignants qui s'appelait Serpent Noir. Voilà, donc lui, c'était avec les croix de moto qu'on nous tapait. On ne va pas infliger ça à nos enfants. C'est pas d'accord. En tout cas, merci beaucoup à vous, Madame Agnès Doua. Et puis, on retiendra de votre passage sur notre plateau. Bon, nous sommes à Mans. Nous sommes au 07 96 76 15. D'accord. Et pour toute personne qui voudrait avoir des conseils, pour pouvoir apporter des solutions, pour pouvoir permettre à l'enfant d'être épanoui à l'école comme dans la communauté, ils peuvent nous contacter à ce numéro. Et puis, nous avons le partenaire qui nous accompagne depuis 3 ans, depuis tout le temps, qui est Save the Children, qui est ici à Abidjan, qui a un bureau. Pour toute personne qui voudrait les rencontrer, le numéro du bureau, c'est le 22 52 58 00. Merci beaucoup à vous, madame, et puis excellente journée à vous. Merci, monsieur. À votre suite, donc, nous recevons nos invités de la direction commerciale et marketing. Mais bien avant, on va faire un tour du côté de la réalisation pour voir ce qui se passe.